aborigènes. Tous les Noirs veulent massacrer. Parce que les Africains sont la religion. Ah ouais, on va envoyer les missionnaires évangéliques. En Afrique, il y a 3 missionnaires, militaires, fonctionnaires et religieux. C'est bien l'islam, le christianisme. Regardez l'armée de libération musulmane du Nigeria. Ça a été fabriqué pour massacrer les Africains. En Mauritanie, les négros mauritaniens, on les casse parce que vous êtes noirs. Mais les Africains sont un ministre, ils ne sont pas chrétiens musulmans. Un ministre, c'est l'absurdité. Ça n'a jamais existé. C'est venu après. Aujourd'hui, même l'histoire de l'Afrique, on veut vous voler. Ils vont même voler des morts, la nécrophobie, là, les niveaux nécrophages, d'Égypte, pour dire que voir s'ils sont noirs. C'est ça la réalité, vous êtes limite, c'est pas européen. Sauf a dit Mobutu, chose. Même tout ce qu'il a fait, c'est pire. Il a dit nous sommes bantous. L'Afrique centrale est bantou, mais pas européenne. Tous les États africains ont une culture propre. La réalité, c'est mais l'Africain, moi je n'aime pas ma culture. Mais l'Africain, c'est une culture bien plus avant que l'Occident. L'Europe ici, c'est pauvre. S'il n'y avait pas l'Afrique, pour les connaissances, on serait quoi dans l'archaïsme? Je dirais encore l'anthropophagie. L'Europe sur l'Afrique n'a pas pu avoir la connaissance. C'est les Égyptiens qui nous donnent la connaissance. Pour étudier comment porter un maman, ils ont été au Congo, pourquoi on porte des mamans, l'enfant sur le dos. Alors c'est quoi ces imbéciles? Je sais pas moi, Sarkozy c'est un imbécile. Moi je dis, moi je suis un imbécile. Tous les ambassadeurs vous prennent par le pot du cul et le foutent à la porte. Même tant pis ça passe. Mais c'est comme ça, parce que avec ces gens-là, l'Occident, on ne peut pas négocier. Eux, c'est la vie ou la mort. C'est mortel, ils vont jusqu'au bout. Alors la seule chose, c'est la guerre. Alors pour vous, quelle est aujourd'hui la solution pour un pays comme le Congo? C'est-à-dire que tous les Congolais... Vous proposez quoi? C'est-à-dire moi, je propose simplement que tous les Congolais, quels que soient les partis politiques, doivent s'unir pour la défense du Congo. Quels que soient les militants. Vous parlez de partis politiques au Congo? Non, mais les militants. Même les populations, les malades qui sont au Kivu, ils doivent faire un compromis. Il y a les chefs coutumiers qui n'ont été méprisés. C'est-à-dire qu'amener dans chaque village à prendre défense de l'armement. Alors comment vous justifiez les silences de l'État français aujourd'hui avec les élections qui se sont déroulées? Vous pensez qu'ils sont en train de cochonner un coup qu'ils avaient préparé avant? Bien sûr. Ou c'est vraiment la balkanisation du Congo? Pour vous, comment vous justifiez ça? Pour moi, c'est la balkanisation du Congo planifiée par le président. Alors planifiée depuis quand? Depuis quelle année? Depuis très très longtemps. Et là, avec Sarkozy, c'est accentué. Comment vous soutenez cet argument-là? C'est par rapport à quoi? Vous êtes informé? Vous êtes dans les gens, ce qui s'est passé au Kivu, c'est quoi? Le pillage des richesses du coltan, ça les imbéciles. Le Congo Kinshasa a 5 régions. Est-ce que vous avez des gens que vous pouvez citer qui sont des personnes prioritaires? Non, moi, j'ai fait mon analyse personnelle. D'accord. J'ai fait une analyse personnelle. Je peux vous dire que eux, les hommes de balkanisation, vont en Somalie, vont en Éthiopie. C'est-à-dire construisent un État fabriqué pour, après, un peu la mafia. C'est ça l'objectif. Mais il n'y a pas que la France. Il y a aussi les États-Unis, il y a les pays occidentaux, Israël qui n'est pas clair, parce qu'Israël, excusez-moi de dire, qu'on attaque Israël, vous êtes antisémite. Excusez-moi. Alors revenons sur l'actualité. Quelqu'un comme Bolloré, pour vous, il a un rôle prioritaire dans le pays qu'on est Congo? Bien sûr. Il y a Bolloré et qui d'autre pour vous? À part Bolloré, il y a qui d'autre? Bolloré, il y a la Gardère. La Gardère, tout à fait. Bolloré est connu, qui a été en Afrique à les entretiens avec M. Laurent Gbagbo. Quand effectivement Bolloré a voulu être trop exigeant de M. Laurent Gbagbo a été dit niet. Parce que M. Bolloré achète tous les ports maritimes en Afrique. Ça, c'est prouvé. M. Bolloré, le groupe Bolloré est installé à Goma. L'objectif, c'est déjà le Kivu, éradiquer les populations pour seule richesse du coltan. C'est très bien. Donc ce sont des raisons économiques? Bien sûr. Ce n'est pas la raison humaine, c'est la raison économique. Donc le coltan, les populations qui travaillent, les gens ne payent pas, on ne les fait pas payer, on fait payer une misère. Et ce minerai paye cher, on voit le devenir portable, puisqu'on le voit ici. Moi j'ai un portable, je ne m'en cache pas, j'ai un portable là. La question, moi, je n'ai pas le moyen d'interpeller ces grands groupes. Ce serait bien interpeller les grands portables et se faire Bouygues, de savoir que le minerai de coltan est sous le détriment des viols. Mais moi, tout seul, je ne peux pas. Moi j'interpelle même à La Haye, la fille de ces crimes qui a fait. Vous savez ce qu'on m'a dit? C'est intéressant de ce site. D'accord. C'est-à-dire que l'affaire du Congo, c'est tellement riche qu'ils ne veulent pas. Ils mentent. Et le problème, l'objectif, c'est clair, c'est que l'Afrique doit éradiquer toutes les populations, hommes, femmes, enfants, plus de 800 millions pour s'accaparer des richesses. Les hommes, c'est l'Afrique du Sud, l'apartheid.
ils allaient créer une bombe atomique face un virus. Ebola, ça a été fabriqué, Ebola. Le sida a été fabriqué volontairement du temps de Nixon, des millions de dollars, et on l'a expérimenté en Afrique. Ce virus, aucun traitement posé, c'est un virus de mort. Ebola, c'est très bien Ebola. C'est de l'imagination tout ça. Le problème, on voulait faire une base spatiale du temps de Mobutu. On a laissé de l'Est, ils ont fabriqué. Tout ça, c'est planifié. Alors, pour clore ces moments, pour vous, la révolution congolaise est en marche. Vous appuyez les actions des Congolais? Ah, bien sûr. Vous pensez que c'est légitime ou pas? Ah oui. Donc les Congolais sont dans les droits de réclamer cette liberté et d'arracher ces pays-là qui est encore occupés aujourd'hui. Et vous appuyez ces démarches. Alors quel est le dernier mot que vous adressez aux Congolais? Un dernier mot aux Congolais. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Congolais? Un dernier mot. Simplement la nation congolaise, toute la nation congolaise, qu'elle soit du nord au sud, au l'est, à l'ouest, au-delà des partis politiques, il en va même du Congo. Oui, la question des guerres fratricides. Allez-y, un message. Moi, je dirais aussi qu'il faudrait laisser pas les chefs coutumiers qui pourraient parler d'un message de paix parce qu'on ne les entend pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Congo, le risque, c'est qu'on veut le balkaniser pour ses richesses. Il y a des partis politiques, mais je vous en supplie, les militants des partis politiques opposés, je vous rappelle à la paix, qu'il y ait des sessions présidentielles, essayez au moins de faire. Je ne dis pas, je n'ai pas de leçon morale de démocratie, elle n'existe pas ici, je ne peux pas dire. Mais je vous en supplie, ne vous massacrez pas, même de votre nation congolaise. Qu'à part si demain Kabila soit élu ou pas élu, c'est pas ça l'important, c'est la nation congolaise. Moi je dis simplement, aux Congolais, la seule, il ne faut pas oublier l'honorable personnel Lumumba, qui s'est battu, il a payé le pécheur. Si, il y a encore des Lumumbistes. Et ces gens-là, peut-être, le problème, c'est vrai, quand il y a des élections présidentielles, malheureusement en Afrique, c'est très difficile, ça n'existe pas tout. Le problème, c'est que moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout le Kivu, ces femmes et ces enfants. Comment faire que le peuple congolais prenne les armes pour les défendre? Parce qu'ils sont sans défense. Alors, un dernier mot, à Sarkozy, vous dites quoi? Sarkozy, c'est un gars qui doit dégager. C'est un gars financier, il n'a pas de respect de personne. Mais vis-à-vis M. Hollande, moi je dis vis-à-vis de l'Afrique, on verra bien s'ils sont clairs. Parce que tout ce que dit, ouais, c'est scandaleux. Mais est-ce que vous allez prendre une position, dire clairement à la population ce qui se passe en Afrique? C'est ça la vérité. Parce qu'on ne peut pas. Et premièrement, je dis au Congo-Kinshasa, il faut vous chercher des partenaires hors de l'Europe. Même s'il faut l'armement, choisir vers l'Iran, aller vers l'Iran, allez voir Hugo Chavez. La Corée du Nord, armez-vous en missiles pour vous défendre, parce que les autres, eux, ils continuent à fabriquer. Voilà ce que j'ai dit. Merci monsieur, merci. Merci.